Tu veux jouer à tous les jeux en ultra sans exploser ton budget? Aujourd'hui, je te propose une config PC gamer boostée avec une RTX 4060, un SSD ultra rapide et tout ça pour moins de 800 €. Et la meilleure partie, tous les composants sont en promotion actuellement, donc c'est vraiment le moment. Donc si tu te bouges, tu économises vraiment beaucoup. J'ai fouillé pour vous les meilleurs deals du moment chez Amazon et PC Componentes et du coup, je vous propose une config équilibrée, optimisée pour le gaming avec des composants de qualité. Ils sont optimisés pour le gaming en 1080p et aussi en 1440p. Du coup, voici ce que je propose cette semaine. Le premier composant, il s'agit de la carte graphique. Je vous le disais en intro, il s'agit d'une carte graphique Asus RTX 4060 Dual Overclockable. Elle varie en ce moment entre 340 € au lieu de 400 € habituellement, mais franchement, facilement, vous pouvez la trouver à 340 €, 380 € normalement pour le lien que je vous mettrai en description, qui est un très très bon prix. Avec cette carte graphique, vous avez le DLSS 3 activé, le ray tracing, et en plus de ça, elle fait pas beaucoup de bruit, ça c'est vraiment pas mal. Si vous êtes fan de Warzone, Cyberpunk, Fortnite, franchement, c'est vraiment un banger. Si jamais vous faites aussi un petit peu de la 3D, ça fera très bien le taf. Je vous ai choisi le Xioxia Xseria Plus 1 Tera, PCIe de 4e génération par là. Pour le prix, il tourne entre 100 et 105 €. En vrai, habituellement, ça coûte beaucoup plus cher, mais là, je pense en ce moment, c'est un bon prix pour moi, je le trouve très bon. Pour la vitesse de lecture, 3400 mégas par seconde, ce qui est très bien déjà. Idéal pour lancer Windows et les jeux assez rapides. Du coup, si jamais le 1 Tera n'est pas suffisant pour vous, on peut tout simplement passer sur le SSD à 2 Tera. Cette fois-ci, c'est le Forgeon. C'est aussi un PCI de 4e génération. Lui, il tourne dans les alentours de 112 €. Il est super pour le stockage secondaire pour les gros jeux, etc. GTA, Call of, déjà le GTA 6, on n'en parle plus assez. Mais voilà, grosso modo, vous pouvez très bien le prendre soit en principal, si ça vous arrange, ou alors tout simplement le mettre en stockage secondaire. C'est aussi possible et vu la vitesse, vous aurez vraiment pas de soucis. Après, tout dépendra toujours de vos budgets, on va pas se mentir. Pour le processeur, je vous propose ici le Ryzen 5 5600. On n'en parlera jamais assez. Actuellement, vous pouvez le trouver entre 100 et 125 €. Tout ça, je vous mettrai des liens en tout cas en description. Vous pourrez checker les prix, etc. Pour la carte mère, on va pas changer une équipe qui gagne la B550. Elle fait très bien le taf. Environ 80 €. Pour la RAM, vous aurez le choix entre 16 et 32 Go. Grosso modo, 16 Go en DDR4, 3200 MHz, autour des 40 €. Si vous avez un budget un peu plus grand, vous pourrez monter directement jusqu'à 32 Go. Au moins, vous n'aurez pas besoin de trop réfléchir là-dessus. Vous aurez la plus optimisée des vitesses pour le rendu dont vous aurez besoin, que ce soit en gaming, que ce soit en montage vidéo, que ce soit en travail architectural, la 3D, etc., les plans des maisons, franchement, tout ça, ça va très bien. Pour l'alimentation, on va rester focus sur le budget. Du coup, je vous propose celle-ci. Il s'agit de la Aerocool Luxe 850. Elle est autour des 82 €. Je l'ai pas encore trouvé en promo, mais lors du montage, je pense que je checkerai encore les prix. Si je tombe sur cette alimentation à peu près dans les 80 €, elle sera très bien dans le budget. Mais vous connaissez, c'est vrai que c'est une alimentation que j'ai beaucoup utilisée, mais moi je vous proposerais, si vous avez assez de budget, de rajouter un petit peu pour prendre celle de chez MSI. La MSI Mag, la A800GL, c'est une alimentation de 850 watts aussi, mais celle-ci elle est dans les 109-110 €. Voilà. Mais à ce prix-là, est-ce qu'on peut vraiment jouer dans de bonnes conditions? Je sens que la question va sortir dans les commentaires, c'est possible. Du coup, je vais déjà répondre là maintenant. Voici ce que tu peux espérer avec ce genre de config actuellement. Pour du Fortnite en 1080p en Epic, vous pouvez espérer dans les 160 FPS, qui est déjà très bien. Pour du Warzone en 1080p en high, vous pouvez espérer dans les 110 FPS. Pour du Cyberpunk 1440p medium plus DLSS activé, vous pouvez être sûr de tourner dans les 60 FPS par là. Pour du Valorant 1080p max, vous êtes autour des 250 FPS et plus. Tous les liens des composants sont en description. Ce sont des offres limitées et très souvent, les stocks fondent très rapidement parce que c'est les soldes. Tant qu'il y a des soldes, tant qu'il y a des promos, écoutez, ça va très vite. Clique sur les liens pour soutenir la chaîne tout en profitant des promos. Et dis-moi en commentaire si tu veux une config 100% AMD, 100% Intel pour le montage vidéo. Est-ce que toi aussi tu penses qu'il faut une config spécifique pour du gaming et une autre pour du montage vidéo? Ou est-ce que toi tu penses que un PC qui te permet de faire tourner, exemple simple, GTA en 160 FPS est idéal, il peut servir pour le montage, etc. Voilà, si vous voulez qu'on en parle dans une prochaine vidéo, dites-moi ça en commentaire. Abonne-toi si tu veux d'autres configs PC chaque semaine et active la cloche pour ne rater aucune autre vidéo. À très vite.